Bonjour à tous. Ce mois-ci, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire et votre radio RCF se mettent à la mode. On parle restauration, comme à la télé, comme partout à la radio, mais cette fois pour le spectre de l'emploi. Alors, dans nos studios pour en parler, nous avons Pascale Bonafous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle emploi du Puy-en-Velay. À vos côtés, on retrouve notamment Chantal Pilet-Barry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère tourisme et restauration à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. Et puis nous allons passer maintenant à ces messieurs. Nous avons dans nos studios Jean-Luc Doléan. Vous êtes membre de la CCI, mais également hôtelier restaurateur à Saint-Julien-Châteuil. Vous tenez le Bariol. Bonjour à vous. Bonjour, c'est bien ça. Merci, voilà, 20 sur 20 pour l'instant. On va essayer de faire un sans faute. Avec vous, Cyril Tardy, vous êtes chef cuisinier du côté de Saugues, l'établissement La Terrasse. Exactement. Oui. Voilà, bonjour à vous. Bonjour à tous. Nous allons parler d'un événement important, c'est la première quinzaine de l'emploi hôtellerie-restauration au Puy-en-Velay. Ça a déjà commencé depuis quelques jours, ça se déroule jusqu'au 5 avril, date importante, vous nous en parlerez, notamment Pascale Bonafous. Pourquoi avoir besoin aujourd'hui d'avoir une quinzaine de l'emploi hôtellerie-restauration ? Eh bien parce que c'est une initiative du service public pour l'emploi local du Puy-en-Velay qui a fait ce choix par rapport à une réalité du marché de l'emploi sur le Puy et qui est souvent aussi national, qui fait en sorte que souvent les employeurs du secteur de l'hôtellerie-restauration ont du mal à trouver des candidats qui correspondent à leurs offres d'emploi. Donc c'est pas juste une légende. Ce n'est pas une légende. Métier qui n'arrive pas à convaincre les Voilà, jeunes. c'est ce qu'on appelle un secteur en tension dans notre jargon professionnel. Donc c'est-à-dire c'est un secteur qui offre des opportunités d'emploi qui sont souvent peu ou pas satisfaites parce qu'en face, il y a du mal à trouver des candidats dans ces métiers prêts à occuper un emploi dans ce secteur. Sur notre département, ça représente quoi aujourd'hui ? On aurait besoin, en force vive, de combien de personnes ? Alors, en termes d'offres enregistrées à Pôle emploi, qui n'est qu'un indicateur du bassin de l'emploi du Puy. Il y en a qui vont recruter en direct, par exemple, sans passer par... Voilà, sans passer, qui vont passer par le service de l'emploi de Pôle emploi, mais qui peut passer aussi par d'autres canaux d'offres d'emploi. Donc nous avons enregistré pour, en gros, l'an dernier, 500 offres d'emploi dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Donc 500 offres d'emploi pour un tiers d'entre elles sur des contrats saisonniers, mais quand même pour 2 tiers d'entre elles sur des contrats de plus de 6 mois, de plus de 12 mois, voire en CDI. Donc ce sont de réelles opportunités d'emploi que nous rencontrons sur le bassin et que nous essayons de répondre au mieux à l'attente des entreprises en mobilisant beaucoup d'outils au niveau de tous les partenaires de l'emploi, que ce soit Pôle emploi, la CCI, la mission locale et d'autres. Cependant, il faut arriver à permettre aux candidats, aux personnes qui veulent évoluer dans ces métiers, d'avoir une meilleure perception des métiers qui sont faits dans ces secteurs d'activité et qui vont répondre aux attentes des employeurs. Et l'intention de cette quinzaine, c'est justement de permettre à des employeurs de pouvoir rencontrer des candidats, expliquer quels sont ces métiers qui peuvent être donc faits dans ce secteur d'activité et leur expliquer clairement quelles sont aussi les conditions de travail, les conditions salariales, les moyens de progresser parce que c'est des métiers dans lesquels on évolue et souvent les candidats ne le savent pas forcément. Donc toutes les perspectives d'emploi qui peuvent exister, d'évolution de carrière carrément dans ces métiers qui peuvent exister. Voilà l'initiative. On va en parler justement. Je me retourne vers vous, Chantal Pilet-Barry, pour peut-être nous expliquer qu'est-ce qu'on a pu voir parce qu'une partie de la quinzaine maintenant est passée. Qu'est-ce qu'on va aussi pouvoir découvrir au cours des quelques jours qui restent maintenant? Je dirais dans les jours à venir, on propose à des stagiaires de rentrer en entreprise pour voir, parce que c'est un métier qui est mal connu, qui a une mauvaise image, alors qu'aujourd'hui on a des chefs d'entreprise qui sont tout à fait à même d'accompagner, de promouvoir leurs employés. Donc les entreprises sont prêtes à recevoir, on a toute une liste de professionnels qui sont... Quand vous dites rentrer dans l'entreprise, c'est combien de temps ? C'est une journée, une demi-journée, c'est pouvoir échanger, toucher à tous les postes, et puis discuter avec un chef d'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'il va lui proposer, comment ça fonctionne. Je dirais que c'est l'occasion pour nos chefs d'entreprise de promouvoir leur métier. Et que ça soit une réalité économique et pas des on-dit, ça s'est mal passé, etc. Je crois que cette profession-là souffre de ça.
Je me tourne vers les chefs, ceux qui sont directement concernés, évidemment aussi par cette quinzaine. Ça paraît assez paradoxal aujourd'hui d'entendre que le métier a encore du mal à convaincre, alors qu'on n'a jamais autant parlé de cuisine, qu'aujourd'hui on en montre de partout, on valorise quand même votre métier comme sans doute rarement auparavant. Jean-Luc Doléan. Oui, effectivement, si on prend par le biais de la télé, il n'y a jamais eu autant d'émissions de télé sur la cuisine. Les magazines papier aussi n'ont jamais été si vendus, il y en a plein. Ouais, tout à fait. Alors, bon, c'est une image et une vitrine extraordinaire pour nos métiers, bien évidemment, hein, il faut pas renier. Simplement, on montre un petit peu, je vais dire, le haut du panier. On montre pas forcément, ou on ne parle pas suffisamment peut-être du parcours de ces candidats ou de ces chefs qu'on voit beaucoup à la télé, qui ont démarré comme tout le monde, avec une école hôtelière pour certains, avec rien du tout pour d'autres. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, beaucoup de remise en question de leur part d'un établissement à l'autre, parce que ce sont des métiers où pour avoir une certaine expérience, il faut pour le mieux changer de maison pour voir un petit peu avoir des acquis, donc de la disponibilité, donc des choses que l'on fait quand on est jeune. Voilà, alors on voit effectivement cette vitrine, on ne parle pas forcément des contraintes, parce que mais il ne faut pas parler que des contraintes non plus. Tant mieux pour vous. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça attire, parce que ça fait peur quelque part de voir l'excellence. Hein, l'excellence, on dit ah oui, bon, c'est bien beau l'expérience. Moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé avec Joël Robuchon. Bon, pour moi, c'était l'excellence, et ça l'est quelque part encore toujours. Mais ça fait peur quelque part. À un moment donné, on se dit mais est-ce que je serais capable d'arriver comme lui un jour? Donc on peut bifurquer en disant bah non, finalement là, j'ai une proposition pour être commercial dans un groupe agroalimentaire. Bah pourquoi ça? C'est peut-être un peu plus confortable. Voilà. Ce sont des choix, et puis après on y revient parfois. Ça améliore l'image, mais ça n'a pas encore, on va dire, l'efficacité de faciliter l'accès l'accès au métier. Ceci dit, il y a une vraie remise en question par contre des professionnels sur ce sujet, ça c'est vrai. Un vrai travail de fond qui est fait avec une mise en place par la mission, ce qu'on appelle la mission Marcon, qui a été une mission ministérielle dédiée, confiée à Régis Marcon. Et il y a un vrai travail, essentiellement sur la Haute-Loire, parce que aujourd'hui il y a un tutorat qui est mis en place, donc des formations pour les chefs d'entreprise pour justement mieux accueillir les apprentis, les stagiaires et les nouveaux salariés en entreprise. Et également les connaissances de tous les contrats et toutes les aides que l'on peut avoir, tous les profils de postes qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément au départ des profils de serveurs ou de cuisiniers, mais qui vont pouvoir aboutir à ce qu'on leur cherche. Donc il y a un vrai travail de fond. Aujourd'hui, en Haute-Loire, il y a plus de 80 tuteurs, je crois. C'est important, c'est un des départements le plus répondant à ça. C'est pas seulement parce que Régis est là, mais c'est surtout aussi parce qu'il y a une vraie remise en question des professionnels. On en reparlera justement de comment former après, une fois qu'on a les candidats. Mais la question, la vraie, c'est comment est-ce qu'on trouve des candidats? Vous sentez, vous aussi, Cyril Tardy, c'est compliqué finalement de convaincre quelqu'un de pousser la porte d'un restaurant? Oui, c'est assez difficile, surtout que nous, je parle pour moi, on est vraiment dans à Sog particulièrement, qui est assez reculé par rapport à beaucoup d'autres. Pour nous, c'est vraiment difficile de recruter des gens, qui ont envie de faire des choses. Et on pourrait imaginer aussi que c'est finalement assez simple de trouver quelqu'un qui a envie de rester sur le territoire, où il y a peut-être moins d'emplois aussi, moins de possibilités. Non, ça peut être une opportunité. Il y a des possibilités, parce que nous, on a démarré avec un contrat saisonnier, et puis à la suite, on a proposé un CDI. Donc il y a des choses. Après, ils peuvent construire leur vie privée sur notre région, quoi. On ouvre quand même des portes, mais c'est quand même assez difficile pour nous. Ouais. Tous les métiers sont difficiles, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus particuliers, en tout cas, et plus particulièrement complexes dans le recrutement? Je pense à la plonge, au service en salle, à la cuisine. C'est vrai qu'on voit pour l'instant peu d'émissions où on voit l'envers du décor du restaurant, on voit que la cuisine, quoi. Oui, on voit beaucoup les cuisiniers, on voit les chefs, on voit les cuisiniers effectivement, et on voit quelque part le serveur n'est là que pour apporter le plat du jeune cuisinier au chef, sans mise en valeur du poste du serveur ou du maître d'hôtel qui apporte le plat. Un passe-plat. Oui, c'est un passe-plat. Alors que ce métier-là, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est le poste de serveur, et c'est là où on a presque le plus de mal aujourd'hui à recruter, parce qu'il est dévalorisé sur le plan de l'image, je crois. Il y a aussi les contraintes, hein, c'est le samedi, le dimanche, c'est parfois un horaire de coupure, hein, donc voilà. Somme toute, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un métier qui demande autre chose que de porter les assiettes ou de débarrasser les gens. C'est toute une mise en avant du travail du chef, mais non seulement ça, mais c'est toute une mise en avant de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que le serveur, aujourd'hui, c'est un acteur
Il est là pour recevoir les clients, donc il doit apprendre à parler, il doit apprendre à sourire, il doit apprendre une gestuelle. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. On vient de s'en rendre compte, on commence à s'en rendre compte. Donc, vous voyez, il y a un travail de fond qui commence à être fait, qui a été long, mais c'est plus important ça, en tout cas à mon sens, que de savoir porter une assiette. Savoir porter une assiette, ça s'apprend. La gestuelle aussi, le sourire aussi, l'envie de recevoir aussi. Mais pour ça, il faut avoir envie, il faut avoir capté tous ces intérêts du travail. Donc, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec la directrice de Pôle emploi, on peut avoir affaire à des profils qui ne sont pas forcément destinés à être serveurs immédiatement. Mais quelqu'un qui va, je dirais dans son profil, être un bon acteur, entre guillemets, pas forcément professionnel, pourra devenir un bon serveur. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, je pense, comme ça. Il faut que les gens, quand on rentre dans nos métiers, qu'on n'a pas forcément des connaissances, qu'on soit motivé et qu'on ait envie d'apprendre, parce que nous, professionnels, on est là pour les accompagner, les recevoir, ce qui fait partie de notre boulot maintenant, de les chouchouter un petit peu, parce qu'on est là aussi pour ça. Mais il faut que les gens soient motivés et curieux, quoi. C'est encore un des rares métiers où, avec pas ou peu d'acquis, on peut faire une carrière et arriver au bout de quelques années, parce que c'est comme tout le monde, il faut commencer en bas de l'échelle, mais ça ne demande pas un bagage extraordinaire au départ. Pascal Bonafous, vous l'entendez, vous, quand à Pôle emploi, vous proposez une offre, notamment de serveurs, on vous dit, oula, non, pas ça, trop dur, les horaires, ça va pas, c'est quoi les doléances, les difficultés? On peut remarquer souvent que l'image des métiers dans l'hôtellerie-restauration n'est pas forcément très, très reluisante, très appréciée par les publics. Cependant, nous avons beaucoup de publics aussi qui, par ignorance, en fait, ne savent pas qu'ils peuvent avoir de réelles opportunités. D'une part, d'avoir un emploi et d'autre part, d'avoir une satisfaction à l'exercer cet emploi. C'est pourquoi nous mettons en place des modalités de sélection de candidats qui peuvent justement recenser des habiletés par la méthode de recrutement par simulation, c'est-à-dire qu'un candidat qui ne connaît rien au métier de l'hôtellerie-restauration peut faire des tests pour détecter des habiletés à exercer ces métiers et qui peut donc s'orienter dans ce secteur d'activité dans lequel il sera formé ou en tutorat ou tutoré dans les entreprises pour pouvoir accéder à ces métiers. Ça, c'est un exemple. Après, il y a aussi ce que relevait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire les savoir-être. Et il va y avoir des personnes qui vont avoir une aptitude à communiquer, à fidéliser une clientèle, à savoir représenter une entreprise et avoir cette culture de l'entreprise, de la défendre, de la valoriser vis-à-vis d'une clientèle. Et ça, on le travaille également, notamment lorsque l'on va mettre en place le job dating du 5 avril. C'est justement le but, c'est-à-dire que nous, on aura travaillé sur les savoir-faire des personnes, détecté des personnes habiles à exercer ces métiers. Après, ils auront une rencontre directe avec des recruteurs qui pourront estimer les savoir-être attendus dans l'entreprise et recenser des personnes qui auront ces profils. Chantal Pullet-Barry, vous l'entendez, j'imagine, assez régulièrement, vous, finalement, ces doléances. On a besoin de main-d'œuvre, mais on le comprend en entendant aussi bien les chefs que Mme Bonafous que c'est important. On ne peut pas recruter non plus n'importe qui. Tout à fait, mais je pense qu'aujourd'hui, on a au niveau de la Chambre une conseillère qui est spécialisée en ressources humaines. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec nos chefs d'entreprise, déjà sur les aider à recruter, les aider à finaliser leurs besoins, parce que souvent on disait j'ai besoin d'une serveuse, mais on ne qualifiait pas plus cette annonce-là. Aujourd'hui, cette personne est là pour mieux, je dirais, trouver la bonne personne, qualifier son offre. Le Pôle emploi aura plus facilement la possibilité d'y répondre. Aussi les aider à recruter, parce que c'est un métier. On demande à un chef d'entreprise de, évidemment, gérer son entreprise, mais d'être un manager. Et je pense qu'elle a mis en place un guide du recrutement. Et de l'intégration. Et puis surtout aussi de connaître les droits, les obligations, les devoirs. Je crois que ça aussi, c'est des choses qui sont assez récentes, quoi. Ces 2-3 dernières années, on ne s'en préoccupait pas vraiment par le passé. Je vous propose de faire une courte pause musicale. On va écouter Laura Men et on se retrouve dans 2-3 minutes pour évidemment parler du tutorat, de la formation et de tout ce qu'on peut faire autour de cette quinzaine de l'emploi hôtellerie-restauration. De mes vieilles
Nous parlons toujours de la première quinzaine de l'emploi hôtellerie-restauration avec dans nos studios Chantal Pilet-Barry, conseillère tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire, Jean-Luc Doléan, hôtelier-restaurateur au Le Bariol à Saint-Julien-Chapteuil, Pascal Bonafous, vous êtes directrice du Pôle emploi du Puy-en-Velay. Nous avons et nous recevons Aline Enzi, vous êtes le chef du restaurant Aline et H, qui est situé au Puy-en-Velay, vers la rue des Tables, exactement. Et puis Cyril Tardy, vous êtes chef cuisinier à Saugues, au restaurant La Terrasse. Alors, on va continuer notre tour finalement d'horizon des métiers de l'hôtellerie avec notamment quelque chose d'important. Vous en avez dit quelques mots, Jean-Luc Doléan. Le tutorat, on comprend que c'est un peu difficile, qu'il ne faut pas se tromper dans le recrutement de quelqu'un. La solution, c'est peut-être de l'accompagner sur l'alternance, sur des choses comme celle-ci. Ça devient un vrai savoir-faire, le tutorat. Enfin, le bon recrutement devient un vrai savoir-faire aujourd'hui par rapport à des nouveaux profils de candidats, parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise qui a je vais dire une cinquantaine d'années, qui doit être le profil à peu près type, n'a pas le même vécu que le candidat qui va recruter aujourd'hui. Donc il faut qu'il ait la connaissance de ce bassin de candidats qui sont aujourd'hui sur le marché, qui n'ont pas les mêmes états d'esprit, qui sont pas pour autant plus mauvais. Hein. On s'est rendu compte que Socrate avait des citations déjà à peu près les mêmes que les nôtres en disant tous les jeunes, tous des... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'était déjà à cette époque-là et il faut pas dire des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter, c'est à eux de s'adapter aussi, donc c'est une bonne connivence entre les deux. Ils peuvent même vous apporter, pourquoi pas, un savoir-faire bien évidemment, nouveau, bien des nouvelles évidemment, techniques, bien des évidemment. nouveaux produits. Aujourd'hui, voilà. Et puis il y a un phénomène de vie qui fait qu'on ne vit plus comme il y a encore 20 ans, 30 ans. C'est pas la même chose. On vit différemment, autrement. C'était pas plus mal avant, c'était pas mieux forcément. Je suppose que dans 20 ans ou 30 ans, ces gens-là diront c'était mieux à mon époque. Je suis pas sûr. Voilà, il faut vivre avec son époque et un point c'est tout. Donc ce tutorat, pour en revenir là, a été mis en place sur une idée effectivement de la mission ministérielle qui avait été confiée à Régis Marcon. Et au travers de cette mission, il avait découvert qu'effectivement les chefs d'entreprise aujourd'hui n'étaient pas formés à tout ça, à savoir recruter, quel bon profil recruter et quel profil il y avait aujourd'hui sur le marché. Donc ces formations ont lieu par le biais d'écoles, enfin de centres de formation agréés. C'est 2 ou 3 jours de formation où on va balayer les types de recrutement, les profils de recrutement, aussi également toutes les aides que l'on peut avoir, les biais de recrutement qui peuvent être par Pôle emploi, par d'autres filières de recrutement. Et surtout, aujourd'hui, le chef d'établissement doit être capable non seulement de recruter, mais d'accueillir un salarié, de l'intégrer et de le faire progresser dans ce qu'il souhaite, mais aussi, au travers de ça, en retour, que le salarié progresse dans ce que souhaite aussi le chef d'entreprise, bien évidemment. C'est toute cette formation-là, c'est pas évident, c'est pas simple. C'est pas naturel. C'est pas que c'est pas naturel, pour certains c'est naturel, pour d'autres ça l'est un petit peu moins, parce que, et honnêtement, moi j'ai fait cette formation, j'ai découvert pas mal de choses, je me suis remis en question aussi, c'est pas pour autant que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de recruter, parce qu'on se rend compte qu'il y a des profils qui sont difficiles, parce qu'il faut aussi qu'on change l'image des postes que l'on propose. Je dis bien l'image, les postes restent les postes, un serveur est un serveur, un cuisinier est un cuisinier, simplement aujourd'hui le chef d'entreprise est à même de s'adapter, je dirais, au profil. On fait un peu plus de temps partiel pour les serveurs qui peuvent pas travailler par exemple, qui peuvent pas travailler en coupure, parce que c'est vrai que jusque-là, on travaillait en coupure, on commençait le matin, on finissait à 15h, et encore dans le meilleur des cas, quand c'était pas 16 ou 17, on rattaquait à 18 ou 19 pour les services, pour finir à 22, 23. Ça se passe plus comme ça peut plus se passer comme ça. Donc aujourd'hui, il faut intégrer le fait que on embauche une serveuse, elle peut avoir des enfants, ça ne l'empêche pas de continuer à travailler, on va peut-être essayer d'adapter. Cyril Tardy, vous le voyez-vous comment vous avez participé à une formation comme celle-ci pour l'instant? Oui, j'ai fait partie des premiers qui ont fait la formation justement, et c'est vrai que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes qui étaient encore dans les schémas à l'ancienne, on va dire. Et là, le fait d'avoir fait cette formation, ça a permis à certains, de savoir recruter, de faire attention aux gens quand ils arrivent, de leur présenter. Vous l'apprenez pas ça en école hôtelière? Non, pour ceux qui non, fait non. On est en école hôtelière, on apprend les bases et puis voilà, c'est tout. Après, c'est une formation de la vie qui fait qu'on est capable de recevoir les gens chez soi et de leur montrer notre maison. Et après, bon, il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas, quoi. Mais ça a été, je pense, c'est une très bonne chose, cette formation. Cyril Tardy, vous toque d'Auvergne. Est-ce que c'est plus facile de recruter
quand on a un label comme ça de qualité. Vous, Jean-Luc Deléan, vous avez un certain nombre d'étoiles. Je crois que vous avez reçu une de plus récemment. Vous en avez 3. Ça, c'est pour l'hôtel. C'est pour l'hôtel. Mais malgré tout, évidemment. J'aurais pas cette prétention. On peut venir. Mais malgré tout, voilà. C'est un établissement qui est mis en avant. Est-ce que ça joue, ces choses-là, finalement, dans le recrutement? Oui, bien sûr. La réputation de l'établissement est très importante dans le recrutement. Et ça permet, déjà, les gens qui postulent chez nous, savent où ils vont. Ils ont déjà une identité. Puis voilà, on a des outils de communication Internet. Allez voir les sites, regardez ce qui se passe un peu dans nos maisons. Et après, prenez contact avec nous. Et à ce moment-là, on fera un peu mieux que ce qu'il y a sur les pages du web, comme on dit maintenant. Talk d'Auvergne, oui, c'est peut-être plus facile parce qu'on a un réseau entre nous. On se connaît plus, même avec les logis. Des fois, on participe, on fait des manifestations tous ensemble. Et donc, voilà. Il y en a qui viennent avec leurs jeunes, qui se présentent, et des fois, ça peut créer des liens. Avec, il y a l'effet de réseau aussi, qui est un effet de voilà, c'est une possibilité de recrutement aussi. Entre vous? Oui, bien sûr. Vous imaginez que vous êtes pourtant concurrent, vous n'avez pas forcément envie de vous envoyer les bonnes adresses ou les bons candidats? Il n'y a pas de concurrence. Au contraire, au contraire, nous, notre force, c'est ça, c'est de dire, voilà, j'ai un bon candidat, ça fait 2 ans qu'il est chez moi, il stagne un petit peu, il faut qu'il voit autre chose. Je pense que ton établissement est fait pour lui et lui est fait pour toi. Voilà, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionnait auparavant, c'est comme ça que ça continue à fonctionner, et c'est cet effet de réseau qui fait que aujourd'hui les candidats qui progressent à l'intérieur de ce métier, c'est leur vécu, c'est leur expérience, et quand on peut les aider à ça, on appelle le collègue pour dire tiens, ça serait bien que tu l'aies toi. Alors la progression, ça peut être jusqu'à devenir chef d'entreprise, c'est votre cas, Aline Enzi. On va essayer de revenir un peu sur votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu de la restauration? Et surtout au Puy. Et surtout au Puy, oui. Ça, c'est parce que c'est le plus beau pays du monde. Oui, évidemment. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai d'abord commencé par l'hôtellerie, dans la réception. J'ai travaillé 2 ans au Sofitel à Vichy. D'accord. J'étais toujours à la réception, mais j'avais fait quand même la formation de l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai quand même appris les bases du métier dans tous les sens, que ce soit en service, cuisine, réception. Donc, moi, je m'étais beaucoup plus orientée vers la réception parce que ça me plaisait et je me sentais à l'aise, quoi. Donc, je suis partie de Vichy, c'était en 2009, je suis arrivée au Puy et j'ai créé un tout petit snack. Ça a marché la première année, mais la deuxième année, c'était la flambée, quoi. Ça a très, très bien marché. Mais du coup, moi, j'ai vu un peu plus grand. Donc, il y avait le restaurant qui était juste en face de mon petit snack. Donc, ça n'allait pas entre les associés. J'ai dit ça, je le veux et je l'aurai. Et puis, je l'ai acquis et voilà, j'ai essayé de développer comme je pouvais. Bon, au niveau du recrutement, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment crucial. Donc, moi, j'ai recruté ma toute première serveuse qui est juste à mes côtés. Qui est venue vous épauler. Qui est venue m'épauler, Elodie. Donc, elle est restée avec moi. Ça s'est très bien passé. Après, j'ai eu une autre aussi qui s'appelait Elodie, qui est retournée à Tours parce qu'elle n'était pas d'ici. Ce sont vraiment les 2 qui ont été vraiment le pilier de mon établissement. Après, il y a eu ceux qui arrivaient, qui partaient, des bras cassés et tout. Excusez-moi du terme. Ça arrive donc, aussi. Ça arrive. Donc, ça peut être évident de trouver vraiment du bon personnel. Vraiment. Dans votre parcours, vous êtes dit tout de suite, quand vous avez intégré ce domaine-là, ce domaine d'activité, vous imaginiez être chef d'entreprise? Pas tout à fait. Non, j'ai toujours été salarié pendant pas mal d'années. Donc, après, j'ai changé. Passer le cap, c'est quoi? C'est une grande réflexion? C'est une grande réflexion. Et puis, il y a aussi l'âge. Donc, ça amène la raison. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, je vais traverser la barrière. Et puis, ceux qui pourront croire en moi me suivront. Et puis, je leur transmettrai aussi ce que j'ai appris durant toute ma vie. Et peut-être eux, ils feront pareil, quoi. Donc, c'est pas forcément parce qu'on est salarié qu'on ne peut pas aussi être patron, vous voyez. Et puis, j'ai gardé vraiment une très très bonne communication avec tous ceux avec qui j'ai toujours travaillé parce que j'ai toujours gardé cet esprit de famille. Ça doit être une entreprise familiale en fait, même si on ne se connaît pas, mais après on crée ça et ça se passe très bien. Donc, vous avez, vous, une inquiétude au moment de recruter vos premiers salariés aussi? Vous disiez que ça reste compliqué. Oui. Vous avez peut-être commencé par les bras cassés, comme vous les appelez. Non, heureusement, non. Je suis tombée sur elle. Voilà, c'est Elodie. Donc, Elodie, l'entretien a duré 5 minutes. J'ai dit, elle, c'est la personne qu'il me faut.
J'ai pas vraiment eu le temps d'éplucher son CV parce que j'étais en train. Ça doit faire peur, ça j'imagine, à Pascal Bonafous et à Chantal Pilet-Barry. Donc on entendait un entretien qui dure 5 minutes. 5 minutes et j'ai dit c'est la personne qui m'est faux et je ne m'étais pas trompée. J'ai quand même eu vraiment cette intuition et je ne me suis pas trompée. Je l'ai convoquée 3 semaines après et là l'entretien a duré 1 heure et puis le lendemain elle a commencé le boulot. Je me retourne vers vous, je vais vous reposer un petit peu la question, parce que finalement, c'est intéressant ça, Chantal Pilet-Barry et Pascal Bonafous. Quand vous entendez ça, un recrutement en 5 minutes, le feeling 5 minutes, ouais. joue ou pas? Ça a beaucoup joué. Et est-ce qu'il faut se méfier de ça? Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il faut être naturel. Ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils doivent se faire confiance comme ça? Oui, parce que c'est des métiers de sens, d'instinct. La cuisine, c'est comme ça. Donc, à mon avis, oui. Puis, les professionnels de l'hôtellerie, je les connais bien. C'est des gens il y a beaucoup d'humains. Donc je pense qu'on peut, après je dirais il faut confirmer les choses par du stage ou 1 mois ou 2 à l'essai, mais je pense qu'il faut aussi beaucoup se servir de son instinct parce que c'est un métier de relationnel. Ouais, il faut que les uns puissent compter sur les autres et je pense qu'il y a du ressenti et surtout chez les femmes, entre autres. Beaucoup d'intuition. Surtout pour les femmes. Mais c'est vrai, j'ai eu pas mal d'hommes, les hommes. Voilà, donc non, mais c'est vrai. On sent moins les choses, peut-être. Pascal Bonafous, vous qui êtes une spécialiste finalement du recrutement, vous confirmez? Voilà, on peut se laisser un peu aller au feeling? Bien sûr, enfin, le feeling ne va pas tout permettre, mais je pense que vous avez pu, Aline, étudier aussi le CV de la personne pour pouvoir vous assurer d'un certain nombre de nos compétences déjà écrites. Après, l'entretien permet de finaliser le sens qui va passer entre le recruteur et la personne qui postule. Effectivement, il y a du feeling parce que qui de mieux qu'un recruteur peut recruter quelqu'un quand même pour son entreprise, parce qu'il sait au fond ce qu'il attend. Il sait aussi, il va entendre ce qui va le rassurer en termes de dialogue, d'échange venant du candidat qui vont lui permettre de se dire bon, c'est la bonne personne, je veux faire un essai avec cette personne-là parce qu'elle peut correspondre à ce que j'attends. Donc effectivement, le feeling, c'est une partie aussi importante de la phase de recrutement. Oui, il faut les deux donc. J'ai vu pas mal de CV avec des bons bagages, mais quand ils sont arrivés 2 jours. C'était vite bâclé, quoi. Donc, voilà, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Une déconnaissance et puis ce côté un petit peu familial. Pour terminer cette émission, j'aimerais faire un tour de table avec nos restaurateurs. Notamment, je pense que l'une des grandes difficultés, c'est de convaincre les personnes de se lancer dans ce métier, parce qu'on entend souvent que c'est un métier qui n'est pas conciliable avec notamment la vie de famille. Alors, je ne vous demande pas de me raconter votre vie de famille et votre vie de couple et votre vie personnelle, mais est-ce qu'on peut rassurer les gens à ce niveau-là? Jean-Luc Deléant. Oui, bien sûr qu'on peut les rassurer. Alors, c'est vrai que c'est un métier pour certains, mais pour certains où on travaille le samedi et le dimanche, enfin, je dirais même pour beaucoup. En décalé un petit peu. En décalé, bien sûr, puisqu'on travaille quand les autres ne travaillent pas, et pour cause. On aime bien qu'ils travaillent pas, parce que justement, quand on attend à ce que les ponts du mois de mai, quand les gens travaillent pas, viennent dans notre région, bien évidemment. Mais à l'inverse de ça, une fois qu'on a acquis l'expérience, on a le choix. Si on veut travailler dans un établissement qui est fermé le samedi et le dimanche, il y a une telle demande aujourd'hui qu'on peut se permettre, en tant que salarié, d'aller travailler dans un établissement comme ça, qui sera demandeur aussi. Il pourra aussi ne travailler dans certains établissements s'il veut choisir que le vendredi, le samedi, le dimanche, partir faire des saisons, voyager à l'étranger, apprendre une langue, avoir des acquis. C'est un métier qui permet tout ça. On va terminer peut-être avec vous, Chantal Pilet-Barry, peut-être pour faire un rappel assez bref finalement de ce qui se passe sur la fin de cette quinzaine de l'emploi hôtellerie-restauration. Donc rendez-vous le 5 avril, ça sera la journée phare, parce que c'est le job dating. C'est l'occasion aux chefs d'entreprise de recruter. Donc ça se passera dans les locaux du Pôle emploi. Mais en avance, vous avez la possibilité aussi de solliciter des entreprises pour faire des stages, pour découvrir ces maisons, soit à travers le service, soit à travers la cuisine. Il ne faut pas oublier, c'est aussi des hôteliers, donc il y a du service en chambre, etc., à la réception. Les chefs d'entreprise ont à disposition, au niveau de la Chambre de commerce, Mylène Vabre, qui est conseillère en ressources humaines, qui peut les accompagner, parce que évidemment la quinzaine, ça ne s'arrête pas le 5 avril. Je dirais, le Pôle emploi comme la Chambre de commerce sont toujours à disposition des professionnels comme des demandeurs d'emploi pour les mettre en phase, tout simplement. Merci à vous tous en tout cas de vous être déplacés dans les studios de RCF pour cette émission réalisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie.